Merci, Monsieur le Président. Oui, je comprends la difficulté parce qu'en fait, comme le compte administratif est excellent, c'est pas facile de retrouver les arguments. Non, mais plaisanterie mise à part, je voudrais féliciter à mon tour Andrea et les services pour le travail remarquable qui a été conduit. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que maintenant nous sommes chronométrés, donc elle enregistre, Andrea. Voilà, merci. Je voudrais simplement faire remarquer, et avec une grande satisfaction, parce que c'était quand même des débats qui nous ont occupés pendant près de 2 ans, qui ont été extrêmement difficiles, parfois un peu virulents, que nous partions d'une situation, parce que ça, il faut le garder en mémoire, qui était compliquée. Alors c'est vrai qu'on peut toujours imaginer des ratios un peu supérieurs, mais enfin, il ne faut pas quand même minorer ce que nous devions par ailleurs digérer et qui n'était pas, c'est le moins qu'on puisse dire, prévu. Et donc, je me félicite avec tout le groupe, bien entendu, que sur l'ensemble des ratios qui ont été annoncés par le président et Andrea, nous soyons aujourd'hui dans les clous. Le taux d'épargne brute est quasiment à 20%. Bon, on est à 19,8 si on gèle les fonds européens. Sur l'investissement, on approche les 30%. Enfin, on va y être, je pense, relativement facilement. Le taux de réalisation, bien entendu, il a un petit peu reculé, mais c'est des éléments conjoncturels que le président a donnés qui expliquent que dans le cadre de la fusion, de la mise en œuvre de nouvelles compétences, tout ça n'aille pas tout à fait de soi. Sur l'endettement, et je me souviens des débats que nous avons eus à ce propos, du risque d'aller dans le mur, nous sommes à 4 ans, hein, alors que l'État préconise en gros 7 ans et que le seuil d'alerte est à 9 ou 10. Donc bravo pour le travail qui a été réalisé à partir d'une situation qui n'était pas tout à fait facile. Je voudrais à mon tour faire un petit pas de côté par rapport à ce débat sur les dépenses de fonctionnement. Je voudrais rappeler ici que les dépenses de fonctionnement des régions n'ont rien à voir avec celles des communes ou même des départements. Il y a dans nos dépenses de fonctionnement des éléments structurants qu'on pourrait apparenter, d'ailleurs il y a des débats là-dessus intéressants, on n'a pas le temps de les avoir ce matin, mais enfin ils existent, des dépenses de formation, des dépenses d'éducation, des dépenses de recherche, mais aussi des dépenses obligatoires qui a priori pourraient être tout aussi bien en investissement, je pense notamment à la question des TER. Bref, nos dépenses de fonctionnement, il ne s'agit pas d'acheter des papiers et des crayons. Je crois qu'il faut distinguer les dépenses internes à la région, et OK, là-dessus, on peut faire les efforts nécessaires, mais se rappeler que ces dépenses de fonctionnement, elles ont un impact très important sur les territoires, sur les lycées, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'université, sur la transition énergétique, sur le développement économique, et qu'on ne peut pas traiter cela comme si c'était des dépenses somptuaires à la région ou je ne sais quoi, ou des dépenses de communication. Non, on est sur un bloc important. Alors j'entends la réflexion sur l'attention de nos citoyens vis-à-vis de la dépense publique, mais les mêmes citoyens, lorsqu'on ferme leur service public sur place, lorsque leur lycée est en difficulté ou leur CFA, ils se manifestent aussi. Donc moi, je suis plus modéré que cela lorsque cette espèce de course effrénée à la baisse des dépenses de fonctionnement. Attention, il y a des dépenses de fonctionnement qui sont extrêmement utiles à la fois à la population et à l'aménagement du territoire de notre région. Donc bravo pour ce compte administratif que nous voterons avec plaisir. Nous souhaiterons dire quelques mots supplémentaires, mais je pense que le débat sur la convention avec l'État, le budget supplémentaire, sera peut-être plus approprié pour faire quelques remarques de ce type. Mais sur l'exécution du compte administratif, moi je le dis tel que je le pense, nous sommes, par rapport à la situation qui était la nôtre au départ, même au-delà, je pense, en termes de résultats de ce que nous pouvions tous espérer il y a 2 ans. Merci beaucoup.